En fait, elle danse comme ma montre, ma montre. Elle danse comme ma montre, ma montre, ma montre. Elle danse comme ma montre, ma montre, ma montre. Elle danse comme ma montre, ma montre, ma montre. Elle danse comme ma montre. D'abord, le danseur quand il danse, il a besoin de, c'est un BPM, hein? Ouais, c'est un BPM. D'une BPM. BPM. D'une certaine vitesse pour danser. Hein? On a besoin d'une certaine vitesse pour danser. Danser lent, ouais, c'est bien. Non, on aime danser parce que ce qu'on appelle le spectateur a besoin d'être surpris. Waouh, ça c'est quoi? Donc, quand on crée nos musiques, il faudrait que, comment on appelle ça, ça soit adapté ou bien en rapport avec l'Antcham. Ainsi, l'Antcham est propulsé hors des barreaux de la prison. Comment une danse dite des prisonniers se retrouve-t-elle dans le monde entier? Je dois dire que connaître les précurseurs de l'Antcham, ce serait un peu trop m'aventurer. Parce que quand même, comme on dit, les tout premiers avec chez qui moi j'ai commencé à voir sur des vidéos danser l'Antcham, on va dire c'est beaucoup plus le groupe Crazy Design. Mais c'est vrai qu'au départ, il y avait déjà un certain nombre d'artistes qui faisaient la promotion de l'Antcham. On peut citer par exemple J-Rio, qui est déjà dans certains de ses sons, on commençait déjà à parler de l'Antcham, notamment le son Lundem, dans lequel on voit déjà quelques mouvements qui se réfèrent à l'Antcham. C'est vrai qu'au départ, on ne savait pas exactement de quoi il s'agissait. Est-ce que c'est du Ndem, est-ce que c'est de l'Antcham? Mais au fur et à mesure, ça a pris de l'ampleur. Et je crois que c'est là où on a commencé à lui donner une identité et là, pour essayer de la différencier du jazzé ou encore du Ndem, ils ont appelé l'Antcham. J-Rio est un artiste gabonais qui vit aux États-Unis. Il a beaucoup contribué à l'expansion du mouvement Cham. Comment la rencontre s'est-elle faite avec cette danse? Chaque été, chaque vacances, je me suis toujours assuré de venir au Gabon et d'être en contact avec tout ce qui se fait de bien. Ce que la jeunesse crée. Et c'est comme ça que dans les années 2013 à peu près, quand je rentre pour les vacances, je trouve une nouvelle danse. À l'époque, j'avais juste sorti le Ndem dans la rue, à Libreville. En fait, la première fois, c'est en boîte. Et c'est une amie qui danse avec moi qui me fait « Regarde, ça c'est la nouvelle danse au Gabon, ça s'appelle l'Antcham ». Nous, on est passé au-dessus du Ndem en fait, parce qu'elle me charrie un peu. Toi, tu es encore au Ndem, nous on est passé, nous on est déjà à l'Antcham. Et donc j'ai regardé, c'était la toute première version, c'était assez simple, petit pas là avec les points comme ça pour montrer la bagarre. Et puis voilà, c'est tout. Émerveillé par l'Antcham, J-Rio lance un challenge sur YouTube qui devient viral. Tout le monde se prête au jeu. Sur l'instant, j'ai trouvé la danse intéressante et j'ai regardé autour, j'ai vu l'ampleur que ça prenait. Et c'est en fait en 2000, lorsque je fais mon premier concert, ici, à Libreville, au Como, c'est là que l'Antcham prenait vraiment une ampleur indescriptible. Donc, et il y avait l'expression que j'entendais déjà, parce que je ne l'ai pas créée, je tiens à le dire. L'expression, déjà, tout le monde disait « sors ça, sorcier ». Je me souviens même que pendant mon show, j'ai dansé sur une de mes chansons qui s'appelait Sabado, et j'ai fait le pas de l'Antcham. Et les gens me disaient « sors ça, sorcier ». La chanson n'existait pas encore. C'est après ce spectacle et après ces vacances-là, lorsque je suis rentré aux États-Unis, que j'ai décidé de créer la chanson « Sors ça, sorcier » qui après est devenue l'hymne, on va dire, de l'Antcham.